Ok, c'est curieux comme message, mais je vais vous le donner. Ça parlera à qui ça parlera. Ici, en gros, on vous dit que vous faites en sorte de retrouver un état d'esprit serein, que vous essayez de vous apaiser, de vous calmer. Pourquoi, je ne sais pas, mais ici, on parle en tout cas d'une situation qui vous a mis à mal, qui vous a blessé, qui vous a peiné, qui, je sais pas, vous fait réfléchir sans arrêt, en tout cas, à quelque chose de négatif. Mais moi, avec le miroir magique, on me dit vraiment que c'est vous qui vous êtes trahi tout seul, que vous êtes blessé tout seul. Alors, vous pouvez par exemple, je sais pas, on a tous de l'ego de toute façon, hein. Mais vous voyez, dans le tirage d'avant, on avait chez les poissons un homme qui se rendait compte, un homme ou femme, mais une personne qui se rendait compte qu'elle avait mal agi. Voilà. Et quand elle s'en rendait compte, c'était un peu trop tard pour changer la donne. Et ici, ben, on retrouve un peu cette idée où vous avez mal agi pour vous-même, mais on vous dit que c'est un cadeau. Que même si ben, vous vous êtes trahi, ça vous permet en fait aujourd'hui de vous rendre compte de ce qui est bon pour vous. Donc, quelle que soit la situation, si par exemple, je sais pas, vous en avez eu marre de votre boulot et vous avez démissionné, vous étiez avec quelqu'un, vous avez mis un terme à cette relation, peu importe ce qui s'est passé, ce que vous avez finalement mal fait, c'est-à-dire qu'avec le recul, vous êtes rendu compte, je sais pas, que ce boulot, il n'était pas si pourri que ça, que la personne avec qui vous étiez, ça se passait finalement plutôt bien, vous vous sentiez bien avec, que là, elle est plus là, c'est peut-être plus compliqué. Peu importe, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous parce que ça va vous permettre de, 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 de comprendre comment vous pouvez vous apaiser. Comment je peux dire admettons, on va prendre l'exemple du boulot, voilà, vous avez démissionné, finalement vous regrettez, ben on vous dit que c'est un cadeau parce que il y a peut-être notre métier qui est fait pour vous, quelque chose qui va être beaucoup plus sain. Vous voyez, ça va vous permettre par exemple de vous dire, bon ben ce boulot finalement il me manque pour ça, 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 ça. Donc ben peut-être dans le prochain vous allez prendre quelque chose qui va plus vous correspondre, qui va vous permettre d'avoir plus de zen attitude, quoi. Et pareil, si on parle d'une relation, même si vous regrettez, ben, ça vous permet de mieux vous connaître, ouais, de plus d'en savoir plus sur vous. On a l'hérédité, le voyage, le boomerang et la famille. Donc ouais, il a pu se passer, c'est quelque chose qui peut être en lien donc avec votre famille. En plus, on a la famille et l'hérédité, donc on est vraiment dans les racines familiales. Alors, c'est peut-être ça, ok. Donc, peut-être que vous vous êtes trahi parce que vous avez certaines croyances, peut-être que votre famille aussi vous a mis la tête au carré en vous disant, bah, fais ci, fais ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, et peut-être qu'il y a une forme de regret, quoi. Même s'il y a du regret, à l'avenir, j'ai envie de dire, bah, l'essentiel, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience, en fait, que vous avez pris la mauvaise décision ou vous avez mal agi. À partir du moment où on en prend conscience, à l'avenir, on le reproduit pas. Donc, on vous dit, en gros, hein, voyez les choses sous un autre angle. Ce que vous avez, en tout cas, comme croyance, ou même ce que votre famille a pu vous dire, ou ce que vous avez pu croire de votre famille, même si c'est pas vrai, voyez les choses différemment, parce que même si vous ne pouvez pas changer votre passé, vous pouvez changer vos croyances. Et ça, c'est hyper important pour avoir une vie saine. C'est pas parce que vos parents vous ont dit que ben, ça fonctionnait comme ça, que par exemple pour je sais pas moi, pour être heureux il faut être marié, avoir un boulot et des enfants. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui sont heureux en étant seuls, en voyageant de partout dans le monde, en étant nomades, et puis il y en a, il leur faut une maison, quelque chose de un lieu fixe, de rangé, de sécurisé. On est tous différents. Il y en a c'est avec des enfants, il y en a c'est sans enfants, mais on a tous une conception du bonheur qui est différente, mais malheureusement, quand on vient au monde, nos parents nous apprennent souvent ça. Le bonheur, c'est si, ça, ben, quand tu seras grand, ce sera comme ci, comme ça. Et là, il y a un petit peu ça. Vous voyez un petit peu les croyances de votre famille sous un angle de vue. Si vous regrettez quelque chose qui s'est passé dans votre vie et que c'est en partie dû à ces croyances-là, voyez les choses différemment pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
Voilà ce qu'on vous dit. Ouais, pour regarder après, vous avez de super cartes. Famille, maison, joie et évolution. Donc c'est pour ça aussi que le cadeau, c'est pour ça qu'il y a ce cadeau. Donc pas de regret à avoir. Même si vous estimez que c'était une erreur d'avoir fait ci ou ça, c'est pas grave. L'essentiel c'est de s'en rendre compte et de changer la donne pour votre avenir. Allez, on continue avec la métiste love, les béliers. Il faut tirer des leçons. C'est le plus important. Hein. Enfin, le plus important. C'est en tout cas important de tirer des leçons de son passé, de ce qu'on estime pas sain dans notre vie ou de choses qu'on a mal fait. Et puis voilà, quand on s'en rend compte, on peut ne pas reproduire la même chose. Alors, les béliers. Bon, c'est bien, on m'a montré la carte de la tromperie et du happy end. Donc ici, il y a le fait, hein, la tromperie, le happy end, ça peut être ça aussi, hein, le fait qu'on apportait un masque, on n'était pas honnête avec soi-même, mais c'est fini. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. On a la relation instable et le message envoyé. Donc on est dans de la communication, mais de la communication qui n'est pas évidente. C'est pas étonnant, les béliers. En général, vous n'êtes pas les rois de la communication. Alors après, ça dépend aussi où vous avez votre Mercure, mais en général, le bélier, il est plutôt fonceur, il n'est pas trop dans la communication. Donc je ne suis pas étonnée de voir qu'ici, il peut y avoir quelque chose de compliqué à dire à une personne, ou c'est peut-être compliqué pour vous d'entendre des choses d'une personne. On va voir ce que c'est un peu ces discussions. On a la guérison, l'addiction, le non. Il y en a trop. C'est beau. C'est joli. En tout cas, les deux qui sont sortis étaient belles. Et là, oh, encore cette triangulaire, mais je l'ai eu dans tous les tirages. C'est incroyable. Et vous l'aviez en dos de deck, si je dis pas de conneries, à la coupe. Avant de regarder derrière, on va se mettre là-dessus. Donc, guérison, addiction, le non et la rivalité. Ici, effectivement, on retrouve un état d'esprit beaucoup plus serein. Hein. Vous l'avez là, la tranquillité, et elle est à nouveau ici. Ici, il y a bien une dépendance, une addiction que vous aviez, à laquelle aujourd'hui, vous mettez un terme, c'est fini, vous en voulez plus. Donc, comme là, un petit peu, on s'est trahi, on s'est fait du mal, aujourd'hui, c'est fini, on ne se fait plus de mal. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose que vous comprenez, qui vous apaise. Vous avez compris peut-être aussi comment calmer votre esprit, comment vous apaiser, comment sortir de quelque chose qui est pas sain pour vous, qui vous blessait, qui vous faisait du mal, qui vous faisait vous sentir pas très bien. Ok. Pour certains, c'est justement peut-être que vous avez couru plusieurs lièvres à la fois, plusieurs jupons à la fois, et vous arrêtez, vous prenez conscience en fait que c'est pas comme ça que vous allez trouver le bonheur, par exemple, et donc vous pouvez mettre un terme ici à plusieurs relations qui n'étaient pas stables. Même si c'était peut-être pompé là un peu pour vous, c'était sympa, mais c'est pas comme ça. En fin de compte, vous êtes rendu compte que ça pouvait vous apporter le bonheur. Alors attendez, je regarde juste un truc. Pour certains, il y a le fait de... C'est vous qui guérissez, mais d'une tromperie. Vous avez été avec une personne qui vous a trompé. Vous en guérissez. Et aujourd'hui, cette personne, alors moi j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a trompé plus d'une fois. Hein, si en tout cas, à ceux à qui ça parle, là on parle d'une personne qui a vécu plus d'une fois des trahisons dans son couple et qui aujourd'hui se dit non, c'est bon, c'est fini, stop. Aujourd'hui, je veux être en paix. Il faut dire ce qui est. Quand on est, moi ça a été mon cas à une époque, d'être avec une personne qui n'était pas fidèle. J'y suis retournée plus d'une fois, bien sûr plus d'une fois, je me suis fait avoir, mais jusqu'à ce que je comprenne aussi que c'est moi qui m'auto-sabotais.
Si cette personne, elle a pu me faire autant mal 2 fois que ça, c'est parce que j'ai réouvert ma porte. Donc je suis aussi responsable. J'ai ma part de responsabilité. Et quand on est célibataire, ben, l'avantage aussi, c'est qu'on se fait plus de tracas à se dire qu'est-ce qu'il fait, il est où, avec qui, est-ce qu'il fait pas de conneries, etc. Il ou elle, attention, hein, les femmes aussi trompent. Donc il y a un peu cette idée pour une personne, ben, je suis très contente en tout cas pour toi si tu m'écoutes, cette personne qui a vécu aussi ce que j'ai vécu, si tu arrives aujourd'hui à prendre conscience en fait que tu seras bien plus tranquille seul qu'en étant mal accompagné, ben, c'est tout le mal que je te souhaite, vraiment. On a la difficulté, l'attente, la femme et le choix. Ici, on est très hésitant, hein. Il y a vraiment un moment qu'on pense à quelque chose ou à une personne et on n'arrive pas à se lancer. On n'arrive pas du tout à se lancer. Oh, ben, cette personne, je sais pas si elle dort bien, mais si c'est vous, vous avez vraiment de la patience. Je sais pas si c'est de la patience ou du suicide mental, parce que là, c'est pesant dans l'esprit, hein. C'est hyper pesant, hein. Donc, quelle que soit la décision que vous devez prendre, prenez-la vite. Allez-y ou arrêtez, mais faites quelque chose. Vous pouvez pas rester dans cet état d'esprit. On a vraiment quelqu'un, vous voyez, entre le choix qui est en train d'hésiter, ça mouline, et ça mouline autour de quoi? De choses où on ne trouve pas de solution. On tourne autour de quelque chose où il n'y a pas de solution. Alors, je sais plus qui disait, ça va, on a la sagesse et la magie derrière. Donc, les choses, elles vont s'arranger comme en haut. Mais je sais plus qui disait ben, s'il y a une solution, c'est pas la peine de cogiter dessus, la solution elle va venir, et s'il n'y en a pas, ben, ça sert à rien aussi de cogiter dessus. Donc les béliers, je vais en rester là. Apaisez votre esprit comme vous le souhaitez, comme vous pouvez, comme vous le souhaitez. Un très bon moyen, c'est de rester fixe sur un objet, comme quand on fait des puzzles. Je vous l'avais déjà dit, je sais plus à vous, à une autre guidance. C'est un très bon moyen pour se libérer complètement l'esprit si vous en avez marre d'être tiraillé dans votre tête par des choses négatives ou par des choses où vous ne trouvez pas de solution. Bah, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, et des fois les solutions elles arrivent comme ça un petit peu par magie sans qu'on s'y attende. J'en reste là, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les béliers.